Alors, salut tout le monde. Alors, moi, je me présente, c'est Kung Fu. Certains me connaissent peut-être, d'autres qui me découvrent. Allez regarder mes autres vidéos et soyez les bienvenus. Alors, je suis là aujourd'hui pour te faire un tutoriel de bâton de contact pour que tu aies les premières notions. Et surtout, pour te faire passer le précieux fameux du jongleur. Et si tu le veux, il mérite bien sûr. Tu le veux? Ah, est-ce que tu le mérites? On verra, on va voir ça. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Bon, par la suite, je développerai ce que tu veux que je réalise. Selon ce que je sais faire, ce qui est possible de faire, je ferai ce que je peux et ce que tu veux. Demande-moi et je répondrai volontiers. Non, tu dois d'abord faire le permis avant de jongler librement. Pour cette vidéo, j'ai demandé des conseils à des amis et l'un d'eux m'a dit mais plus d'enthousiasme, comme les Américains. Alors, pour faire bref, what's your name? Jean? Good, good, oh my god, j'en ai rien à foutre. Lol, c'est une petite référence à Cadet de Malais. Bon, revenons sérieux. Alors, je vais bien essayer, mais quand même, faut pas pousser mes mains dans la cage d'escalier. Ah mince, j'ai dit sérieux. Bon, alors, je vais simplement essayer de te mettre en phase avec ton instrument et t'apprendre les premières notions de contact. Je vais pas tout de suite t'expliquer les techniques de certains mouvements. Je vais pas faire de démonstration. Je vais juste te parler et expliquer ma façon de faire. Comme en l'auto-école, je vais t'évaluer avant de te faire conduire. Et après, je pourrai t'apprendre ce que tu sais pas. À ta demande, bien sûr. Et t'inquiète pas, tu n'auras rien à payer, et même quand je te filerai le péri, on verra ça, on va négocier. Bon, ce que je vais te dire, c'est peut-être difficile à mettre en pratique, à imaginer, mais ne t'en fais pas, je suis là pour que tu y arrives. Je suis sûr que tu vas y arriver. Alors voilà ce que je fais et ce que j'imagine quand je rentre en scène. Le premier point. Je marche sur un fil suspendu invisible au sol, pour garder un plan face ou de côté au public, et bien garder les lignes verticales et horizontales. Garde bien les lignes comme ça, en fait, verticales, horizontales dans la lettre. Lui, il est con celui-là. Bon, pour garder une géométrie parfaite, bien sûr. Alors, je t'ai prévu, ce que j'ai dit est pas facile à appliquer. Mais tu croyais quoi? Que j'allais te filer comme ça, c'est prévu? Et la suite, elle est pire encore. Mais t'inquiète pas, on y arrive, je suis là pour toi, souviens-toi. Désolé si je te regarde pas trop, hein, mais je regarde mes notes pour pas rien oublier. Le second point, il est très important, je vais y revenir plus tard. Alors, j'imagine le bâton en voiture. Le centre de gravité serait le volant et mon corps la route. J'ai bien dit le bâton en voiture, pas un kangourou. Et merde, t'as pas le permis de voiture non plus ou quoi? Bon, pas de panique, je vais mettre ma ceinture de sécurité et on continue, on y va, on avance. Et pas de petits sauts par-ci par-là comme les sauterelles, j'ai dit. C'est une voiture. Et une voiture, ça roule quand ça fait pas d'accident. Le bâton doit rester sur toi, tu le fais rouler sur ton corps, tu le fais glisser. C'est pas une voiture américaine qui fait des petits sauts. Pour éviter un accident, quand tu veux prendre un virage, tu ralentis ta vitesse et tourne après, tranquillement. Là, c'est pareil, tu gères ta vitesse avant de faire tes transitions. Je vais te donner un exercice. Tu vas placer ton bâton ici, en fait, sur ton épaule, et tu vas coller tes mains, quand tu vas les mettre ensemble, et tu vas faire rouler ta voiture le long de ton bras, en fait. Et tu vas baisser, et tu vas lever aussi comme pour faire comme pour faire une montagne. Et ça va revenir tranquillement de l'autre côté. J'en suis à où? Attention. Et t'oublies pas que tu es sur un fil, attention à pas tomber. Je t'ai dit que c'était pas simple. Courage, tu y es presque, il te reste encore quelques points. Il va falloir, tu vas l'avoir ton permis. Bon, le troisième point, le plus difficile à imaginer, comment dire. Alors, je rentre dans un match de foot. Je suis un footballeur d'une équipe. L'arbitre et les supporters sont le public. Le bâton, ça serait la balle. Et mon adversaire en même temps. On a comploté ensemble pour faire qu'une seule équipe. Et on fait ce match une pièce de théâtre, une pièce de danse. Bon, carton rouge pour moi. Je sors et je te laisse là. T'arrives pas à suivre? Bon, je continue alors. Bon, je suis un footballeur à la base, j'ai dit. J'ai 90 minutes pour faire la différence sans les prolongations. Et gagner un pari face au public. Les 90 minutes, c'est mon temps sur scène en vrai.
5 minutes, 10 minutes, c'est à toi de choisir. Et donc tu te lances quelques défis pour plaire et gagner la sympathie du public, des supporters et de l'arbitre. Pour leur plaire, j'essaie de devenir l'homme du match. Et pour ça, je fais un petit pont au gardien, une passe décisive, un but en lucarne, une tête plongeante. Et tout ça, bah, je l'imagine en lucarne, en bâton, pardon, je fais un ou. Ouais, je l'imagine au bâton. Une lucarne, ça serait un matrix. Une passe décisive, ça serait une roue. Un petit pont, ça serait un lancer dans le dos. Et ce serait, etc. Alors, j'imagine le foot pour toutes ces raisons, et aussi parce que normalement, on ne sait jamais quelle équipe va gagner et quel joueur et comment il va faire pour être l'homme du match. Je me programme pas vraiment pour faire les combos. J'attends de voir, d'avoir une bonne patte d'analyse pour créer la surprise. Petit récapitulatif. Alors, 1. Rester sur la ligne imaginaire et respecter les géométries. 2. Faire rouler son bâton sur son corps et s'adapter à lui. Pas aller trop vite pour les virages. 3. Le foot, tu connais tes performances et tu as vu des choses. Tu as un exploit, pourquoi pas toi. Deviens l'homme du match, marque un but, fais une passe décisive, relève un défi. 4. Tu mélanges tous ces petits conseils et tu peux progressivement te développer tout seul normalement. Bon, bah félicitations, tu as obtenu ton permis spécial jongleur fou. Tu l'as bien mérité pour me comprendre. Attention au radar si tu vas trop vite. T'as plus qu'à explorer les routes et partager tes raccourcis. Je reviens au point numéro 2, vite fait, pour vous dire que personne conduit très bien en ne faisant pas le code et la conduite. Faut répéter, répéter avant de bien conduire. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Merci à toutes les personnes qui m'inspirent pour leur personnalité et jonglerie. Bonne continuation en eux, à Mist, Alain Fernandez, G.E. Jungler, tous les Kevin, Linda et tant d'autres. La liste est longue et trop de temps à les citer. Mais de grosses et bonnes pensées à eux. Bisous bisous. Bon, cette fois-ci j'ai tout dit. Et si jamais j'ai oublié un truc, je te le dirai sur la prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu et permis d'évoluer. Et si oui, n'oublie pas un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Merci bien et à bientôt. Bisous à tous.